contre le général de Gaulle. Et vous entendez que ces arguments ne prennent plus, non plus de prise de... Mais je le sais bien. Ces arguments, ces références à l'histoire... Mais je le sais bien. Je le sais bien. Mais regardons ce qui se passe au-delà de nos frontières. La droite radicale, elle est au pouvoir aux États-Unis. Que fait M. Trump ? Monter les Américains les uns contre les autres, mettre l'armée dans les villes, organiser le combat des riches contre les pauvres. Est-ce que c'est cela que nous voulons en France ? Un pouvoir identitaire, autoritaire, sécuritaire ? Nous changeons de république. Nous passons d'une démocratie libérale à une démocratie illibérale. Regardons ce qui se passe en Allemagne. Le premier parti en Allemagne, l'AfD. Parti d'extrême droite. Regardons l'Angleterre. Le premier parti en pointe, c'est celui de M. Nigel Farage. Nous sommes dans une situation où partout, les droites radicales montent. Et il n'y a pas, il faut bien s'en convaincre, de ticket retour. Pourquoi ? Parce que ces partis n'ont pas d'expérience, mais ils sont sous l'influence du trumpisme et du poutinisme, avec des leviers comme le numérique, les nouvelles technologies qui permettront de mettre à la botte les opinions publiques en Europe. Et ça veut dire que notre souveraineté sera alors fortement compromise. Donc l'enjeu est un enjeu historique. Et je ne serai pas devant vous si je ne mesurais pas l'importance de cet enjeu. Alors justement, ces partis populistes font une fracture entre les élites, les apparatchiks et effectivement le peuple. Sébastien Lecornu a proposé des profils plus techniques. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que ce nouveau Premier ministre embauche effectivement des hauts fonctionnaires pour diriger le gouvernement ? Cela fait partie du tour de table que le Premier ministre doit faire, en liaison avec les partis politiques, parce que rentrer dans une logique de débauchage vis-à-vis des Républicains ou vis-à-vis des socialistes, ce serait immédiatement s'attirer les foudres de ces appareils. Et ce serait donc un gagné pour aujourd'hui, pour un perdu dans quelques jours, puisque la logique de division, on le sait depuis toujours, depuis Nicolas Sarkozy qui a tenté cette politique aussi, c'est toujours perdant-perdant. Faisons de la politique dignement, dans le respect les uns des autres, en mettant sur la table, de façon transparente, l'importance des enjeux, en expliquant aux Français. Et c'est pour cela qu'il est si important que le président de la République, qui doit effectivement se mettre en retrait de la vie politique intérieure, mais que le président de la République s'exprime pour situer... Pour avouer aussi ses échecs ? Mais bien sûr, reconnaître les échecs. Pourquoi a-t-il décidé de renommer M. Lecornu ? Et que doit-on espérer ? Que doit-on faire au cours des prochains mois ? Vous pensez qu'il